Bonjour à tous, je m'appelle Daniel Gomez Torres, je suis étudiant de langues étrangères à l'Université de Pamplona, 7e semestre. Dans cet espace, je vais faire une présentation de l'analyse des erreurs d'un étudiant du 2e semestre pour être plus précis des niveaux A2. Mais avant d'entrer en matière avec cette activité, je voudrais souligner quelques aspects importants de la question de l'erreur. Bien, et toute la production orale ou écrite peut comporter des erreurs, c'est-à-dire que c'est normal de les commettre et de les avoir. On sait que l'étudiant est en train d'apprendre la langue ou de la maîtriser, et c'est dans cette partie où les erreurs peuvent être commises par l'étudiant, mais c'est quelque chose. Ici, on a un auteur, Noam Chomsky, qui nous parle de la compétence et de la performance. On fait une distinction entre les deux. Les compétences, ce sont les connaissances de produire et de comprendre un nombre infini d'énoncés. Et la performance, c'est l'application de cette connaissance. Bien. Cette présentation vise à montrer les erreurs identifiées dans les tests de l'étudiant afin d'avoir une idée plus générale de ceci, la correction, vérifier si c'est une erreur ou une faute, examiner le type d'erreur, et puis les sources de l'erreur et donner des activités de remédiation pour améliorer la production écrite dans cet étudiant. Bien, et je vais commencer pour spécifier les niveaux. L'étudiant se situe dans les niveaux et A2 selon le cadre européen comme des références pour les langues. Il a eu 240 heures de contact direct avec la langue, c'est-à-dire que l'étudiant a déjà des connaissances basiques pour pouvoir exprimer bien ces idées. On trouve la consigne qui nous dit que l'étudiant doit rédiger, écrire un petit test de 5 mots maximum où il va présenter ses idées par rapport à l'école idéale pour l'avenir et les caractéristiques, la méthodologie à adopter et finalement il va donner un titre à ces tests. Dans cette partie, vous pouvez voir quelques erreurs et souligner. Ce sont les erreurs commises par l'étudiant en écrivant les tests. Et on passe à la grille d'analyse. Ici, on trouve l'identification de l'erreur, la correction de ces erreurs, le classement, c'est-à-dire si c'est une erreur ou une faute, type d'erreur, source de l'erreur et finalement la remédiation, les activités que l'étudiant peut utiliser afin d'améliorer ce qu'il a commis. Et l'étudiant a oublié quelques éléments et quelques absents et au moment de les écrire et elle a utilisé certains absents et pas dans d'autres. Et pour cette raison, j'ai dit que c'est une faute de type orthographique et c'est à l'intérieur de la langue et l'activité c'est de systématisation et pour mettre en pratique ce qu'il connaît déjà. En général, on trouve des erreurs des syntaxes par rapport à l'organisation du test. C'est ça la même chose dans cette partie. Bon, on passe à la conclusion et on trouve des erreurs de syntaxe et de sémantique. L'étudiant n'utilise bien et des mots appropriés selon les contextes. On les trouve sous forme d'oubli, de lapsus et de méconnaissance.
Et dans les activités de remédiation, je recommande à cet étudiant de mener activités de systématisation et activités de remploi. Par exemple, faire des exercices et par rapport aux absents et voir les genres des mots et utiliser des mots appropriés selon les contextes, de diriger, d'écrire d'autres textes afin de mettre en pratique c'est tout problème que l'étudiant a. Bien, merci beaucoup pour votre attention.